Derek Jay était le genre d'homme que tout le monde admirait au premier regard, toujours vêtu de costumes impeccables, les chaussures parfaitement cirées, portant une eau de Cologne qui annonçait sa présence avant même qu'il ne pénètre dans une pièce. Pour les observateurs extérieurs, il menait une vie parfaite, une entreprise de logistique florissante, une somptueuse demeure à Lekki, des voitures qui brillaient comme des joyaux sous le soleil, et une épouse qui se portait avec grâce et une dignité tranquille. Cette épouse était Damilola, une chef de cabine renommée parmi ses collègues pour son calme sous la pression et son sourire élégant capable de rassurer les passagers les plus nerveux. Mais pour Derek, son sang-froid était devenu une constante ennuyeuse. Il se disait qu'elle était trop prévisible, trop concentrée sur son travail, trop simple pour un homme de son ambition. Ce qu'il refusait d'admettre, c'est que ce n'était pas Damilola qui avait changé, mais lui-même. Son appétit pour le danger, la validation et la nouveauté avaient grandi sans contrôle, et son cœur avait commencé à s'égarer. Lorsque Cassandra entra dans sa vie, elle combla le vide que Derek prétendait ressentir. Elle était plus jeune, audacieuse, flamboyante et nullement honteuse de désirer la richesse d'un homme pour élever son train de vie. Là où Damilola était réservée, Cassandra était ostentatoire. Là où Damilola exhalait une confiance tranquille, Cassandra se drapait dans des marques de créateurs voyantes et des filtres de réseaux sociaux. Derek trouvait ce contraste enivrant. Les nuits passées avec Cassandra ressemblaient à une incursion dans un autre monde, les clubs, les promesses chuchotées dans des suites d'hôtels de luxe et le frisson imprudent du secret. Il se persuada que c'était ce qu'il méritait après des années de responsabilité, que l'admiration de Cassandra le faisait se sentir vivant d'une manière que le mariage ne pouvait plus lui offrir. Et bien que la culpabilité le tiraillât lorsqu'il pensait au dévouement constant de Damilola, il la repoussait avec des excuses. Elle est toujours absente en vol. Elle ne comprendrait pas. Le danger avec Derek, c'est qu'il ne savait pas quand s'arrêter. Les aventures devinrent des routines, et les routines se transformèrent en exigences. Cassandra voulait plus que des rendez-vous nocturnes, elle voulait des preuves de son importance. « Emmène-moi loin d'ici », lui chuchotait-elle à l'oreille, ses doigts manucurés traçant des cercles paresseux sur sa poitrine. « Montre-moi que tu es sérieux. » Dans son arrogance, Derek croyait pouvoir gérer la situation. Après tout, pensait-il, Damilola lui faisait aveuglément confiance. Elle ne l'avait jamais accusé, n'avait jamais vérifié son téléphone ni questionné ses retours tardifs. Il prit sa confiance silencieuse pour de la faiblesse. Ainsi, lorsque Cassandra insista pour un voyage à l'étranger, il sourit avec assurance et lui promit le monde. Inconscient que cette unique décision allait défaire chaque illusion soigneusement construite sur laquelle reposait sa vie. Cassandra Benson ne s'était pas frayé un chemin dans la haute société de Lagos grâce à son pédigré, mais par son audace. Elle avait grandi dans les rues bondées d'Agege, regardant les riches passer dans leur SUV aux vitres teintées pendant que sa mère vendait des marchandises au bord de la route. Pour Cassandra, la richesse n'était pas seulement un désir, c'était le salut, le seul moyen d'échapper à l'humiliation de la pauvreté. Lorsqu'elle rencontra Derek, elle ne vit pas seulement un homme, mais un ticket d'entrée vers la vie qu'elle avait toujours fantasmée. Sa Rolex, sa voix grave, sa manière assurée de commander du champagne dans les salons d'hôtel, tout en lui criait stabilité et pouvoir. Il n'était pas le plus jeune homme qu'elle ait fréquenté, mais il était le plus prometteur. Contrairement aux autres qui faisaient des promesses vides, Derek tenait parole. Des virées shopping dans des boutiques chics, des dîners dans des restaurants exclusifs, des liasses de billets glissés dans son sac après leur nuit ensemble. Pourtant, Cassandra n'était jamais satisfaite. Elle était trop ambitieuse pour rester l'éternelle maîtresse. Les autres filles de son cercle affichaient des vacances à l'étranger, des photos sur des plages étrangères avec des légendes dégoulinantes de hashtags suscitant l'envie. Cassandra voulait cela aussi, et elle voulait que Derek soit celui qui le lui offre. Elle commença à faire des allusions plus appuyées, boudant à propos d'amis qui avaient de vrais hommes, leur réservant des voyages. « De quoi as-tu peur ?» le taquina-t-elle un soir, la tête posée sur sa poitrine. « Ta femme n'a pas besoin de savoir. Elle est toujours en train de parcourir le ciel, n'est-ce pas? Toi et moi, nous méritons notre propre monde, même si ce n'est que pour une semaine. » Derek rit nerveusement au début, mais ces mots firent leur chemin. Son insistance nourrissait son ego, et bientôt, ce qui avait commencé comme des murmures devint des exigences qu'il sentait ne plus pouvoir refuser. La faiblesse de Derek était qu'il détestait être perçu comme inadéquat. Les pics de Cassandra sur sa virilité, ses légers commentaires sur les « vrais hommes » qui prennent des mesures audacieuses, érodèrent sa fierté jusqu'à ce qu'il décide de lui prouver qu'elle avait tort. En quelques jours, il réserva une semaine de vacances de luxe à Dubaï, incluant suite d'hôtel 5 étoiles,
safari dans le désert et promenade en yacht. Il le fit en partie pour faire taire les railleries de Cassandra, en partie pour se rassurer qu'il avait toujours le contrôle. Ça va la faire taire, murmura-t-il en fixant l'email de confirmation. Il ne considéra jamais les risques. Dans son esprit, Damilola n'était rien de plus qu'une présence en arrière-plan, absorbée par sa propre carrière. Il sourit avec suffisance en imaginant la joie de Cassandra, inconscient que le destin avait déjà tendu son piège, et que son arrogance venait de le déclencher. Le secret d'un plan excitait Derek plus que le voyage lui-même. Il dit à Damilola qu'il devait assister à une retraite d'affaires d'une semaine avec des investisseurs à Abuja. Elle le crut sans hésitation, l'aidant même à choisir quelques tenues formelles pour son prétendu déplacement. Sa confiance ne le rendit que plus audacieux, bien que sous la surface de son assurance, un léger malaise persista. Un murmure qu'il noya rapidement dans les rires et le parfum de Cassandra. Cassandra, pendant ce temps, jubilait auprès de ses amis, imaginant déjà l'envie que ses photos de vacances susciteraient. Elle acheta de nouveaux maillots de bain, les robes les plus voyantes qu'elle put trouver, et répéta les poses qu'elle prendrait pour son fil Instagram. Pour elle, ce voyage était la preuve qu'elle était enfin passée du statut de maîtresse à quelque chose de plus sérieux. Le matin du départ, Derek traversa l'aéroport international Murtala Mohamed avec Cassandra accrochée à son bras. Ils incarnaient l'image de la richesse et de l'indulgence. Ses talons au claqué contre le sol carrelé, sa montre en or accrochait la lumière à chaque pas. Cassandra rayonnait pratiquement, chuchotant des blagues à son oreille, effleurant sa main contre sa poitrine comme pour marquer son territoire. Derek riait avec elle, bien que ses yeux scanassent parfois nerveusement le terminal animé. Il se disait que c'était juste de la paranoïa, la peur normale d'être repéré par une connaissance. Pourtant, son cœur manqua un battement quand il pensa à Damilola. Même s'il était certain qu'elle se trouvait quelque part au-dessus de l'Atlantique, s'occupant de passagers sur une autre route. Ce que Derek ignorait, c'est que le destin avait écrit un cruel rebondissement. Un changement de planning de dernière minute avait réassigné Damilola sur son vol précis. Elle avait failli refuser ce service. Elle était épuisée par l'enchaînement des voyages, mais quelque chose en elle l'avait poussée à accepter. Lorsqu'elle vérifia le manifeste des passagers plus tard ce soir-là, ses yeux se figèrent sur un nom qu'elle connaissait trop bien. Derek Ajayi. Elle fixa l'écran, le pouce accélérant, l'incrédulité la submergeant. Ses mains tremblèrent, puis se stabilisèrent. Sans un mot, elle ferma le dossier, ajusta son uniforme et résolut de faire son travail comme si de rien n'était. Le jeu avait changé, mais une seule personne le savait. La nuit précédant le vol, Damilola resta éveillée dans sa chambre silencieuse, fixant le ventilateur de plafond tourné paresseusement au-dessus d'elle. Pendant des années, elle avait fait confiance à Derek sans poser de questions, ne soupçonnant jamais que l'homme avec qui elle partageait son foyer portait des secrets. Voir son nom sur le manifeste aux côtés de celui d'une autre femme avait fissuré quelque chose en elle, pourtant elle refusa de laisser cela briser son esprit. Elle n'était pas du genre à créer un drame public ou à donner à quiconque la satisfaction de la voir perdre son sang-froid. Au lieu de cela, elle décida du silence. Le silence, savait-elle, parlait souvent plus fort que 1000 mots. Si Derek voulait jouer son jeu dans les cieux, alors elle l'y retrouverait, non pas avec des larmes ou de la rage, mais avec la dignité calme d'une femme refusant d'être humiliée selon ses termes. Ses années en tant qu'hôtesse de l'air lui avaient enseigné l'art de la maîtrise de soi. Elle avait souri à travers les turbulences, apaisé des passagers paniqués et gardé son calme lors des urgences. Maintenant, elle utiliserait cette même compétence pour affronter la tempête privée qui se préparait dans son cœur. Alors qu'elle emballait son uniforme soigneusement repassé et ses talons dans son sac de voyage, elle répéta son rôle, non pas celui d'une épouse trahie, mais celui d'une professionnelle. Si Derek pensait qu'elle crierait ou ferait une scène, il se trompait. Elle se tiendrait dans l'embrasure de la porte de l'avion, le regarderait dans les yeux et continuerait comme s'il n'était rien de plus qu'un passager muni d'un billet. C'était une sorte de pouvoir tranquille, le genre qui faisait s'effondrer les hommes coupables sans une seule accusation. Au matin, la résolution de Damilola s'était durcie en acier. Elle arriva tôt à l'aéroport, son uniforme impeccable, son maquillage discret mais sans défaut. Elle se fondit dans la file des membres d'équipage procédant à l'enregistrement. Son expression était calme bien que son cœur tonnât dans sa poitrine. Lorsque le manifeste s'imprima à nouveau et que le nom de Derek la regarda en retour, elle ne broncha pas. Elle plia simplement le papier, le glissa sous son bras et marcha vers la porte d'embarquement avec ses collègues. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ce ne serait pas elle qui perdrait le contrôle, ce serait Derek, et il n'oublierait jamais le poids de son silence.
L'aéroport était vivant de son chaos habituel, des familles traînant des bagages surdimensionnés, des voyageurs d'affaires faisant défiler leur téléphone, et des annonces résonnant via le système de sonorisation. Derek marchait aux côtés de Cassandra avec une bravade forcée, sa main reposant possessivement sur son dos alors qu'ils approchaient de la porte. Cassandra était radieuse dans sa tenue de créateur, prenant des selfies et riant bruyamment à ses propres blagues. Elle chuchotait à l'oreille de Derek toutes les choses qu'elle prévoyait d'acheter, ses mots remplis de faim et d'excitation. Derek riait aussi, bien que son rire sonnât faux. Plus ils approchaient de l'embarquement, plus le nœud dans son estomac se resserrait. Et puis cela arriva. Au moment où ils entrèrent dans la passerelle et montèrent à bord de l'avion, le monde de Derek bascula. Debout à la porte de la cabine, chaussures cirées plantées fermement, uniforme net, cheveux soigneusement attachés en arrière, se trouvait Damilola. Elle le regarda droit dans les yeux, son sourire professionnel inébranlable. Pendant un instant, il oublia de respirer. Son visage se vida de ses couleurs, ses paumes devinrent moites, et son cœur martela si violemment qu'il crut qu'il allait exploser hors de sa poitrine. Cassandra, inconsciente, sourit à l'équipage, marmonnant quelque chose sur l'élégance du personnel de la compagnie avant de tirer Derek vers leur siège. Elle ne remarqua pas comment ses genoux faillirent se dérober sous lui, ni comment ses yeux refusèrent de croiser le regard de sa femme. Damilola ne dit pas un mot. Elle salua Cassandra avec la même courtoisie qu'elle accordait à chaque passager, puis reporta brièvement ses yeux sur Derek, juste assez pour qu'il sente le sol s'effondrer sous ses pieds. Ce simple regard, calme et contrôlé, hurlait plus fort que n'importe quelle confrontation. C'était le regard d'une femme qui savait tout, mais choisissait le silence. Derek s'affaissa dans son siège, l'esprit en plein chaos, le corps tremblant d'une panique que Cassandra ne pouvait expliquer. Alors que l'avion se préparait au décollage, Cassandra se pencha vers lui, le taquinant sur son air si tendu. Derek força un sourire, mais à l'intérieur, il savait déjà, sa vie ne lui appartenait plus. L'avion s'élança dans les cieux, mais Derek ne put savourer le frisson du décollage comme autrefois. Ses mains agrippaient fermement les accoudoirs, et la sueur perlait sur son front, bien que la température de la cabine fût parfaitement fraîche. Cassandra était assise à côté de lui, fredonnant joyeusement, faisant défiler son téléphone et chuchotant avec excitation à propos de leur itinéraire prévu à Dubaï. On commencera par la croisière en yacht, puis le safari dans le désert, et ensuite. Oh, tu m'as promis une virée shopping, gloussa-t-elle en lui poussant le bras. Derek hocha la tête faiblement, ses yeux fuyant vers l'allée où Damilola se déplaçait avec une grâce précise. Chaque pas qu'elle faisait lui envoyait une nouvelle vague de malaise. Il ne parvenait pas à comprendre comment elle réussissait à paraître si calme, comment elle pouvait tendre des boissons aux passagers avec ce même sourire serein, comme si elle ne venait pas de surprendre son mari embarquant avec une autre femme. Le silence était insupportable, c'était comme si elle était devenue juge, jury et bourreau, et que le procès se déroulait dans les confins de son propre esprit. Cassandra remarqua sa raideur et son froncement de sourcils. « Ça va ? Tu as l'air nerveux » dit-elle en penchant la tête curieusement. Derek força un rire, ajustant sa cravate. « Juste des turbulences » murmura-t-il, bien que le vol eût à peine atteint son altitude de croisière. Cassandra haussa les épaules et retourna à son téléphone, indifférente. Elle n'avait jamais beaucoup voyagé avant Derek, donc la vue d'hôtesse en uniforme n'était pour elle rien de plus qu'une partie de l'expérience. Mais pour Derek, chaque fois que Damilola passait, chaque effleurement de sa manche près de son épaule, chaque hochement de tête poli qu'elle offrait aux passagers de sa rangée, c'était comme un poignard s'enfonçant plus profondément dans sa poitrine. Il voulait lui parler, lui chuchoter une explication, mais son sang-froid l'excluait complètement. C'était pire que des cris. C'était comme si elle l'avait déjà effacé de son monde. Le silence de Damilola était suffocant. Si elle avait crié ou l'avait confronté ouvertement, Derek sentait qu'il aurait pu se défendre d'une manière ou d'une autre, inventer un mensonge, jouer sur l'ignorance de Cassandra, ou au moins reprendre un certain contrôle de la situation. Mais ça, ce professionnalisme tranquille, cette dignité inébranlable, c'était la forme de punition la plus dévastatrice. Il se tortillait sur son siège, changeant souvent de position, sa respiration inégale. Cassandra, bien que perplexe, mit cela sur le compte de l'anxiété en avion. Elle lui tapota le bras avec une fausse sympathie et taquina, « T'inquiète pas, mon amour. Je te protégerai si l'avion tombe. » Derek eut un rire creux, mais au fond de lui, il souhaitait que l'avion tombe vraiment. N'importe quoi pour échapper au tourment de la présence silencieuse de Damilola, à quelques pas seulement. Des heures après le début du vol,
l'ambiance dans la cabine passa du silence tendu à la flamboyance habituelle de Cassandra. Elle commanda du champagne, exigea des oreillers supplémentaires et parla assez fort pour que les autres passagers jettent des coups d'œil dans leur direction. Derek grimaça devant son volume sonore, mais elle se nourrissait d'attention. Lorsque Damilola s'approcha pour servir leur rangée, Cassandra se pencha vers Derek, son bras drapé autour du sien comme un trophée. Avec un sourire en coin sournois, elle chuchota assez fort pour que Damilola l'entende, « Tu vois, c'est pour ça que j'adore voyager en première classe. On ne reçoit pas juste des boissons, on les reçoit servies avec le sourire. Certaines femmes sont faites pour servir, d'autres pour être servies. » Derek faillit s'étouffer avec sa boisson, tout son corps se raidit, tandis que le visage de Damilola restait impassible. Elle tendit son verre à Cassandra avec un poli « Voilà, madame », et poursuivit son chemin sans manquer un battement. L'absence de réaction fit plus mal que n'importe quelle réplique aurait pu le faire. Cassandra remarqua le malaise de Derek et le prit pour de la culpabilité d'avoir tant dépensé pour elle. Elle lui serra la main de manière enjouée. « Détends-toi. Tu es avec moi maintenant. Oublie le reste du monde, ronronna-t-elle. Mais Derek ne pouvait pas oublier, pas avec sa femme à quelques pas seulement, démantelant tranquillement son âme par son silence. Ses yeux la suivirent alors qu'elle descendait l'allée, les épaules carrées, sa dignité intacte. Il se souvint des soirs où elle rentrait fatiguée du travail, mais lui cuisinait quand même le dîner. Des matins où elle repassait ses chemises avant les siennes. Et maintenant, le voilà assis avec une maîtresse qui l'insultait sans connaître la vérité. La honte était insupportable. Il tira sur son col, le souffle court, tandis que Cassandra continuait de jacasser sur les légendes Instagram pour leur prochaine photo à Dubaï. L'ironie de tout cela rongeait Derek. Cassandra pensait gagner, pensait s'être élevée en se moquant d'une femme qu'elle supposait en dessous d'elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que la femme qu'elle moquait était l'épouse même qui possédait légalement la moitié du monde de Derek. Et Damilola, dans son silence, n'était pas la faible. Elle était la personne la plus forte dans cette cabine. Chaque pas qu'elle faisait était délibéré. Chaque regard lourd d'un pouvoir inexprimé. Cassandra riait bruyamment, inconsciente de la tempête tourbillonnant autour de son amant, tandis que Derek s'enfonçait plus profondément dans son siège, écrasé par une vérité qu'il ne pouvait confesser. Le vol était devenu un champ de bataille, et Cassandra ne savait même pas qu'elle se tenait sur un champ de mine qui avait déjà explosé dans la poitrine de Derek. Le moment survint lorsque des turbulences secouèrent soudainement l'appareil, bousculant les passagers et renversant des boissons sur les tablettes. Cassandra poussa un cri lorsque sa robe coûteuse fut aspergée de vin rouge. Elle se leva d'un bond, furieuse, claquant des doigts vers l'équipage. « Vous êtes aveugle ? Vous savez combien ça coûte » hurla-t-elle après Damilola, qui récupéra calmement des serviettes et commença à éponger la tâche. Derek se figea, regardant sa maîtresse réprimander sa femme, l'estomac noué. Les mots de Cassandra étaient cruels, venimeux, dégoulinants de sentiments de dû. Vous croyez que parce que vous portez un uniforme, vous êtes importante ? Vous n'êtes qu'une serveuse glorifiée dans le ciel. Les passagers alentour jetaient des regards mal à l'aise, chuchotant entre eux. Mais Damilola ne broncha pas. Elle s'agenouilla, nettoya le désordre d'une main sûre, puis se releva, offrit des excuses mesurées et reprit son service avec une composition royale. Derek sentit la sueur couler le long de sa colonne vertébrale. Sa maîtresse venait d'humilier sa femme en public, et pourtant c'était Cassandra qui paraissait petite à cet instant, pas Damilola. Le calme avec lequel son épouse absorbait l'insulte fit ressortir la propre lâcheté de Derek avec un relief douloureux. Il voulait la défendre, crier après Cassandra, faire n'importe quoi qui pût le racheter. Mais la peur d'exposer sa double vie l'enchaîna au silence. Il resta assis là, les lèvres serrées, les mains crispées sur ses genoux. Cassandra, inconsciente, continuait de vitupérer, se plaignant bruyamment du service inutile jusqu'à ce que d'autres passagers commencent à lever les yeux au ciel. Derek, cependant, pouvait à peine l'entendre, ses oreilles bourdonnaient de honte. Les turbulences se calmèrent, mais à l'intérieur de Derek, la tempête ne fit que grossir. Damilola revint quelques instants plus tard, déposant un verre de champagne frais avec le même professionnalisme serein. Elle ne jeta pas le moindre regard à Derek, pourtant il ressentit son silence plus fort que les cris de Cassandra. Son pouce accéléra, sa poitrine lui fit mal, et il réalisa avec horreur qu'il aurait préféré endurer une heure de turbulence plutôt qu'une seconde de plus de sa condamnation muette. Il évita les yeux de Cassandra, évita les yeux de tout le monde, et fixa le vide devant lui, comptant les heures jusqu'à l'atterrissage,
bien qu'il sût que l'atterrissage n'apporterait aucun soulagement. Le vol s'étira indéfiniment. Chaque heure semblait une vie entière à Derek, assis raide, rongé par la culpabilité. Cassandra s'était endormie après son caprice, la tête reposant sur son épaule. Mais Derek ne ressentait aucun réconfort dans sa proximité. Son esprit repassait en boucle les échanges silencieux avec Damilola, chacun coupant plus profondément. Son maintien était insupportable, car il lui rappelait chaque moment où il l'avait sous-estimé. Chaque fois où il avait supposé que son calme signifiait naïveté. Maintenant, il réalisait la vérité. Elle avait toujours été plus forte que lui, plus forte que Cassandra, plus forte que n'importe laquelle de ses excuses. Il voulait hurler, la supplier de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais elle refusait de lui accorder la miséricorde des mots. Elle le laissait se noyer dans ses propres pensées. Les passagers de la cabine avaient remarqué son comportement étrange. Ils chuchotaient, lançant des regards curieux vers l'homme bien habillé qui semblait se défaire de l'intérieur. Pour eux, c'était une scène étrange, sa maîtresse vibrante, arrogante, exigeante tandis que lui suait et se tortillait comme un écolier coupable. Damilola se déplaçait parmi eux comme une ombre, gracieuse, intouchable. Son silence amplifiait le mystère. C'était comme si elle avait placé Derek dans une cage invisible, dont il ne pouvait s'échapper, peu importaient ses efforts. Cassandra, dormant paisiblement à ses côtés, n'avait aucune idée qu'elle était enveloppée au centre d'une tempête bien plus grande qu'elle-même. Pour Derek, le silence devint une prison. Il regarda par le hublot l'étendue infinie des nuages, mais tout ce qu'il pouvait voir était le visage de Damilola. Et ni colère, ni larmes, juste un calme illisible, une dignité dévastatrice. C'était le genre de silence qui disait « Je sais tout, mais tu ne mérites pas mes mots ». Et dans ce silence, Derek comprit qu'il avait déjà perdu, alors même que Cassandra pensait encore gagner. Le vol fut long, mais pour Derek, les véritables turbulences ne faisaient que commencer. Lorsque l'avion entama enfin sa descente vers Dubaï, Derek se sentit comme un condamné s'approchant de l'échafaud. Cassandra s'étira, fraîche et excitée, jacassant déjà sur toutes les aventures qui les attendaient. Derek se força à sourire, bien que son corps lui semblât peser une tonne. Alors que les passagers débarquaient, Damilola se tenait près de la porte, le sourire figé, la posture droite. Un par un, les voyageurs la remerciaient pour son service et sortaient. Quand vint le tour de Derek, il hésita, son pas vacillant. Il voulait dire quelque chose, supplier, expliquer, implorer son pardon. Mais les yeux de son épouse le foudroyèrent avant même qu'il ne puisse parler. Elle s'inclina légèrement, prononça les mêmes mots qu'à tous les autres passagers, « Merci d'avoir voyagé avec nous » et déplaça son regard vers la personne suivante. Ce rejet le brisa. Cassandra, inconsciente, lui tira le bras avec impatience, l'entraînant vers l'avant. « Allez chérie, la voiture nous attend. » Gazouilla-t-elle, ses talons claquant joyeusement alors qu'il s'engageait sur la passerelle. Derek jeta un dernier regard en arrière, mais Damilola s'était déjà détournée pour assister un autre passager. Elle ne lui avait offert ni la confrontation qu'il attendait, ni la clôture qu'il désirait désespérément. Au lieu de cela, elle le laissa suspendu dans des limbes de honte et de panique, condamné à vivre avec le poids du non-dit. Ce silence résonnait dans sa poitrine plus fort que le tonnerre. Alors qu'ils entraient dans le terminal de Dubaï, Cassandra débordait d'excitation, prenant des photos et parlant de boutiques de luxe. Derek traînait derrière, le regard vide, tirant sa valise comme un homme revenant de la guerre plutôt que commençant des vacances. Il aurait dû être soulagé. Cassandra n'avait pas découvert la vérité, aucun scandale n'avait éclaté en plein vol. Pourtant, il ne ressentait aucun soulagement. Il se sentait plus vide qu'il ne l'avait jamais été, comme si le silence de Damilola l'avait mis à nu devant le monde entier. Il ignorait qu'alors qu'il chancelait sous le poids de la culpabilité, Damilola mettait déjà en marche un plan qui démantèlerait tout son empire avant même son retour. Dubaï scintillait sous le soleil d'Arabie, une cité de tours de verre et de plaisir, mais pour Derek, elle ressemblait à une cage dorée. Cassandra, vêtue de sa nouvelle robe de créateur, était ivre du glamour qui l'entourait. Elle posait contre des voitures de luxe, sirotait des cocktails au bord des piscines en terrasse et l'entraînait dans des centres commerciaux étincelants de lustre et d'or. Partout où ils allaient, elle rayonnait de joie, prenant des photos et planifiant ses légendes. #vie à Dubaï, #gâté, #objectif de vacances. Pour elle, c'était le rêve devenu réalité. La preuve qu'elle s'était élevée au-delà de la pauvreté de son enfance. Derek aurait dû être fier.
Il aurait dû se prélasser dans l'envie qu'elle suscitait en ligne. Pourtant, au lieu de la joie, il sentait une lourdeur lui oppresser la poitrine, une conscience rongeuse que chaque sourire qu'il forçait était creux. Le silence du vol le hantait, repassant dans son esprit comme une malédiction. Les yeux calmes de Damilola persistaient dans sa mémoire, lui rappelant silencieusement qu'il n'était pas un homme en vacances. Il était un homme condamné. Dans chaque restaurant, Cassandra exigeait les plats les plus raffinés, les photographiant avant d'y toucher. Dans chaque boutique, elle poussait des articles coûteux dans les bras de Derek, traitant son argent comme une rivière sans fin. Il payait sans se plaindre, sa carte de crédit glissant dans les terminaux comme des armes automatiques tirant sur sa dignité déclinante. « C'est ça la vie », déclara Cassandra un soir, alors qu'il naviguait le long de la marina, les lumières miroitant sur l'eau. « C'est ce que je mérite. Tu me fais me sentir comme une reine, Derek. » Il sourit faiblement, sachant qu'elle prenait son silence pour de l'adoration. En réalité, il était trop occupé à suffoquer sous des chaînes invisibles, se demandant ce que Damilola faisait à la gosse. Était-elle à la maison? Pleurait-elle? Complotait-elle? Son silence ne s'était pas arrêté avec le vol. Il s'étirait à travers les continents, empoisonnant même le luxe de Dubaï. Cassandra, enveloppée dans son bonheur superficiel, ne remarquait rien. Elle croyait que la morosité de Derek était due au stress des affaires, au poids d'être un homme prospère devant satisfaire ses investisseurs même en vacances. Elle ne savait pas que ses nuits étaient sans sommeil, son esprit s'emballant avec l'image du visage calme de sa femme à la porte de l'avion. Elle ignorait que chaque coupe de champagne lui brûlait la gorge, lui rappelant la coupe que Damilola lui avait silencieusement servie. Elle ne savait pas que ses vacances de rêve étaient, pour lui, un cauchemar déguisé en paradis. Derek souriait pour les caméras, tenait la main de Cassandra en public et jouait le rôle de l'amant attentionné. Mais à l'intérieur, son âme se flétrissait, car il avait vu la vérité. Aucune richesse ni aucune indulgence ne pourrait laver le jugement silencieux d'une femme qui savait tout et avait choisi de ne rien dire. Dès la deuxième nuit, l'agitation de Derek devint insupportable. Cassandra dormait profondément à ses côtés dans leur suite 5 étoiles, étendue sur des draps de soie, son téléphone vibrant occasionnellement des likes et commentaires inondant ses réseaux sociaux. Mais Derek restait éveillé, fixant le plafond, son esprit devenu un champ de bataille de peur, de honte et de paranoïa. Il revoyait sans cesse les yeux de Damilola, stables et illisibles, alors qu'elle saluait les passagers un par un. Il entendait encore l'écho subtil de sa voix, non pas en colère ou accusatrice, mais poliment professionnelle, remerciant Cassandra d'avoir voyagé avec eux. Ce n'étaient pas les mots qui le hantaient, mais ce qu'elle avait eu. Ce silence hurlait plus fort que n'importe quelle accusation, ne lui laissant aucune défense, aucune échappatoire. Il se tournait et se retournait, mais le sommeil ne venait pas. La culpabilité le rongeait comme un rat dans l'obscurité, et à l'aube, ses yeux étaient injectés de sang, son corps perclus de fatigue. Cassandra remarqua son épuisement, mais l'interpréta complètement de travers. « Tu travailles trop », dit-elle en faisant la moue, caressant son torse. « C'est pour ça que je t'ai amené ici. Oublie le travail, oublie tout, pense juste à moi. » Il eut un rire creux, la laissant l'embrasser, mais intérieurement, il voulait la repousser. Sa présence l'étouffait, son rire grinçait comme des ongles sur une vitre. Elle ne savait pas qu'elle était assise sur un trône bâti sur des cendres, elle ne savait pas que l'homme auquel elle s'accrochait s'effondrait silencieusement. Chaque fois qu'elle se moquait des serveurs, aboyait des ordres au personnel ou se vantait de la façon dont les hommes riches devaient traiter leurs femmes, Derek pensait à Damilola. La façon dont elle avait toujours traité tout le monde avec gentillesse, la façon dont elle n'exigeait jamais, mais commandait toujours le respect. La beauté de Cassandra semblait superficielle comparée à la profondeur de ce qui l'avait trahi, et ce contraste le déchirait. Alors que les jours s'étiraient, Derek commença à boire plus lourdement, se noyant dans des alcools coûteux qui ne faisaient qu'aggraver sa paranoïa. Cassandra riait de son humeur sombre, le taquinant d'être trop sérieux. « Nous sommes à Dubaï, bon sang. Peux-tu arrêter d'avoir l'air d'assister à un enterrement ?» lança-t-elle un soir où il n'avait pas ri à l'une de ses blagues. Derek se força à sourire, mais son estomac se noua. Quelqu'un était mort, sa dignité, sa confiance, son mariage. Il se sentait comme un fantôme hantant sa propre vie, piégé dans une mascarade qu'il ne pouvait plus contrôler. Chaque baiser de Cassandra avait le goût de la trahison. Chaque rire d'elle sonnait comme une moquerie. Il vivait son rêve à elle, mais pour lui, c'était un cauchemar sans réveil. Tandis que Derek trébuchait à travers le luxe à Dubaï, à Lagos, Damilola agissait avec précision et détermination.
Elle n'avait pas élevé la voix, n'avait pas versé une larme en public, mais elle avait passé des années à écouter, apprendre et se préparer. Derek s'était cru malin lorsqu'elle l'avait convaincu de signer la copropriété de leurs entreprises et propriétés. Il pensait que c'était juste un geste romantique, une façon de renforcer la confiance dans leur mariage. Il n'avait jamais réalisé que cela lui donnait un pouvoir égal sur chaque actif qu'il possédait. Maintenant, pendant qu'il paradait avec une autre femme à l'étranger, elle siégeait avec des avocats, des banquiers et des agents, exécutant un plan d'un calme glacial. Un par un, les comptes furent vidés, les propriétés mises en vente et les contrats signés. Chaque signature qu'elle apposait était comme un coup de vengeance silencieux, tranchant plus profondément dans l'empire que Derek avait bâti avec son arrogance. Les hommes en costume admiraient son sang-froid. Ils avaient vu des épouses arriver en hurlant, exigeant justice, implorant la pitié. Mais Damilola venait avec des documents, pas des larmes. Elle savait ce qu'elle voulait, et elle bougeait comme une femme qui avait répété ce jour depuis des années. Vendez tout, ordonna-t-elle. Sa voix était stable. Sa main, ferme. Chaque propriété, chaque action, chaque actif. Du liquide. Maintenant. Elle n'était pas avide, elle n'était pas vindicative, elle était stratège. Elle voulait que Derek ne revienne pas simplement vers une trahison, mais vers le vide. Qu'il revienne pour trouver non pas un combat, mais le silence et l'absence, le genre qui évide un homme de l'intérieur. Et alors que les papiers s'empilaient devant elle, elle ne ressentait aucune culpabilité. Il avait choisi sa maîtresse. Elle choisissait simplement sa liberté. Au 4e jour du voyage de Derek, Damilola avait vendu la moitié de ses actifs. Au 6e, presque tout avait disparu. Propriétés transférées, comptes drainés, voitures de luxe vendues aux enchères. Chaque transaction était légale, irrévocable, blindée. Elle se déplaçait comme une ombre, ne laissant aucune trace, sauf le vide auquel il ferait face. La nuit, elle s'asseyait près de sa fenêtre, fixant la ligne d'horizon de Lagos, le bourdonnement de la ville l'apaisant. Elle pensait à Derek, sirotant du champagne au bord d'une piscine à Dubaï, toujours ignorant. Elle pensait à Cassandra, riant avec arrogance, toujours ignorante. Et elle pensait à elle-même, non pas brisée, non pas vaincue, mais renaissante. Le silence qu'elle lui avait offert dans l'avion n'était que le début. Désormais, elle écrivait son message final, non pas avec des mots, mais avec des actes, tu n'es rien sans moi. Cassandra était trop occupée à se prélasser dans l'éclat de Dubaï pour remarquer les fissures qui se propageaient à travers la façade de Derek. Elle se pavanait dans les magasins de créateurs, les bras chargés de sacs de shopping, son téléphone constamment levé pour capturer le cliché parfait. Pour elle, les sautes d'humeur de Derek n'étaient rien de plus que du stress. Il s'en remettrait une fois de retour dans son empire à Lagos. Tu me remercieras, dit-elle un soir, sirotant du vin sur le balcon de leur hôtel. Tu avais besoin de cette pause. Tu verras comme tu seras détendu après cette semaine. Derek hocha la tête, engourdi, fixant la ville étincelante en contrebas. Son esprit était à des milliers de kilomètres. Il se demandait ce qui se passait à la maison, si Damilola l'avait déjà quitté, si elle planifiait quelque chose de pire que le silence. Chaque fois que Cassandra parlait avec condescendance au personnel de l'hôtel, chaque fois qu'elle se moquait d'inconnus avec son arrogance superficielle, la poitrine de Derek lui faisait mal. Il pensait à l'humilité de Damilola, à sa force tranquille, à sa dignité. Il se souvenait des soirs où elle l'attendait avec le dîner, des matins où elle repassait ses chemises, des fois où elle sacrifiait son propre repos pour soutenir ses ambitions. Cassandra était éblouissante, mais creuse. Un miroir ne reflétant que la vanité et l'avidité. Pour la première fois, Derek commençait à la voir clairement. Non pas comme un trophée, mais comme un parasite se nourrissant de son orgueil. Pourtant, il était piégé. Il avait construit cette façade, et maintenant il devait jouer la comédie jusqu'à la fin du voyage. Cassandra, inconsciente, postait photo après photo, les légendant avec des déclarations sur sa chance. Ses abonnés l'enviaient, ses amis comméraient avec admiration, et elle se nourrissait de cette attention. Derek, pendant ce temps, buvait plus, parlait moins et s'enfonçait davantage dans le désespoir. Il n'avait aucune idée qu'à Lagos, la vie dont Cassandra se vantait en ligne avait déjà disparu. Les voitures, les maisons, les comptes bancaires, Damilola avait tout dépouillé pendant qu'il était absent. Cassandra étalait une richesse qui n'existait plus, et Derek était assis à côté d'elle, sachant que bientôt son rire se transformerait en rage. Le compte à rebours avait commencé,
et lui seul pouvait entendre le tic-tac de l'horloge. Au 7e jour, Cassandra déclara que ce voyage était la meilleure semaine de sa vie. Elle était radieuse, rayonnante d'indulgence, publiant une dernière série de photos pour annoncer sa victoire au monde. Derek, en revanche, ressemblait à un homme qui avait vieilli de 10 ans en 7 jours. Ses yeux étaient injectés de sang, sa peau pâle malgré le soleil, son sourire fragile. Il avait fait semblant et dîner, club, shopping, plage mais son esprit n'avait jamais quitté Lagos. Le silence du vol, le calme des yeux de Damilola, la question sans réponse de ce qu'elle faisait. Tout cela le tourmentait sans répit. Et maintenant, alors qu'il se préparait à embarquer pour le vol de retour, l'effroi le consumait. Il avait menti à Damilola au sujet d'une retraite d'affaires. Quelle histoire pouvait-il bien inventer à présent? Cassandra jacassait sans fin pendant qu'ils faisaient leurs valises, fredonnant joyeusement à quel point ses amis seraient jaloux. Elle l'embrassa passionnément, le remerciant d'être un vrai homme, inconsciente que son monde s'effondrait déjà. Pour elle, le voyage avait cimenté sa place dans sa vie. Pour lui, il avait révélé à quel point il avait détruit la sienne. Il espérait un mot de Damilola, même une insulte, même un cri, n'importe quoi pour briser le silence. Mais elle ne lui avait rien donné. Pas d'appel, pas de message, pas d'indice. Ce silence était plus terrifiant que n'importe quelle confrontation. Alors qu'ils poussaient leurs bagages vers l'aéroport, Derek ressentit un profond malaise. Il avait quitté Lagos avec un manoir, des voitures, des entreprises et une femme qui lui faisait confiance. Il revenait vers autre chose, quelque chose de brisé, quelque chose de vide. Il ne le savait pas encore, mais au moment où son avion atterrirait au Nigeria, il n'y aurait plus d'empire l'attendant, plus de foyer, plus d'actifs, plus de Damilola. La seule chose qui l'attendait serait le silence, et la réalisation que son monde avait été démantelé non par des cris, non par un scandale, mais par la précision silencieuse d'une femme qui avait choisi sa vengeance avec sagesse. Lorsque l'avion de Derek atterrit à Lagos, il était las, les yeux cernés et désespéré de repos. Cassandra marchait à côté de lui, rayonnant toujours d'excitation, traînant des bagages coûteux et fredonnant doucement. Derek se força à sourire alors qu'il roulait vers son manoir, bien que l'effroi s'enroulât dans sa poitrine comme un serpent. Le portail qui s'ouvrait habituellement avec une efficacité accueillante resta clos. Les agents de sécurité échangèrent des regards mal à l'aise en le voyant. Il fronça les sourcils, irrité, exigeant des réponses. Mais quand les portes s'ouvrirent enfin et qu'il entra, le souffle quitta son corps. L'enceinte était étrangement vide, pas de voitures brillant dans l'allée, pas de personnel s'affairant, aucun signe de vie. Le manoir lui-même semblait dépouillé, comme si quelqu'un y avait plongé la main pour en extirper l'âme. Se précipitant à l'intérieur, Derek fut accueilli par le silence. Le salon autrefois somptueux était nu, les étagères vides, les œuvres d'art disparues. Sa poitrine se serra alors qu'il montait les escaliers 4 à 4, de pièce en pièce, pour ne trouver que le même vide le dévisageant. Placards vidés, coffres-forts ouverts, documents manquants. La panique rugit dans ses veines alors qu'il trébuchait dans la chambre principale, s'effondrant sur le cadre de lit où Damilola reposait autrefois. Cassandra, confuse et furieuse, le suivait de près, exigeant des explications. Où est tout? Où est le personnel? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Derek n'avait pas de réponse. Ses mains tremblaient alors qu'il saisissait son téléphone, composant le numéro de sa banque. La ligne se connecta, et en quelques minutes, ses pires craintes furent confirmées. Chaque compte vidé, chaque propriété vendue, chaque actif transféré. Tout cela légalement, tout cela proprement, tout cela disparu. La vérité le frappa avec une force impitoyable, Damilola avait fait ça. Elle avait frappé silencieusement, patiemment, pendant qu'il était à Dubaï à s'afficher avec une autre femme. Le même silence qu'il avait écrasé dans l'avion l'avait suivi jusqu'à chez lui, se manifestant dans des couloirs vides et une richesse évaporée. Cassandra lui hurla dessus, exigeant de savoir s'il était fauché, s'il l'avait trompé depuis le début. Il ne pouvait pas parler. Son empire avait disparu, sa fierté était brisée, son mariage en ruine. La maison qui symbolisait autrefois son succès résonnait maintenant de l'écho de l'échec, et Damilola, sa femme, sa victime, son conquérant était introuvable. Les jours suivants furent un flou de chaos. Derek prit d'assaut banques, bureaux et cabinets d'avocats, désespéré de trouver des failles, des recours, n'importe quoi pour restaurer son empire. Mais chaque porte claquait avec la même explication, les actifs étaient détenus conjointement, et Damilola avait exécuté ses droits sans faille. Il n'y avait rien à contester,
rien à défaire. Elle l'avait complètement déjoué, non pas avec des cris ou du drame, mais avec des documents et des signatures. Elle ne l'avait pas confronté, n'avait pas discuté. Elle était simplement partie avec tout, ne lui laissant rien d'autre que sa culpabilité. C'était la punition la plus dévastatrice qu'il pût imaginer. Cassandra, réalisant l'étendue des dégâts, explosa de rage. Elle accabla Derek d'insultes, le traitant d'escroc, de menteur, de honte. Elle emballa ses vêtements de créateur, achetés avec de l'argent qui n'existait plus, et quitta le manoir vide en tempête, jurant de ne jamais revenir. Derek ne la poursuivit pas, il n'en avait pas la force. En une seule semaine, il avait perdu sa femme, sa maîtresse, sa richesse et sa dignité. Ses partenaires commerciaux annulèrent leurs contrats, ses amis cessèrent de répondre à ses appels, et sa famille devint froide, honteuse du scandale qui se propageait dans la gosse. L'homme d'affaires jadis respecté devint un paria du jour au lendemain. Son nom n'était plus chuchoté que sur le ton du ridicule. Pendant ce temps, Damilola avançait silencieusement dans sa nouvelle vie. Elle s'était volatilisée sans laisser la moindre trace, pas d'adresse de réexpédition, pas d'appel téléphonique, pas de note. Les tentatives de Derek pour la joindre se heurtaient au silence. Il l'appelait sans fin, envoyait des messages, des emails, suppliait, mais tout disparaissait dans le néant. C'était comme si elle avait cessé d'exister, et pourtant il savait qu'elle était là, quelque part. Il pouvait sentir sa présence dans le poids de sa perte, dans le silence qui le hantait comme une ombre, et ce savoir le poussait au désespoir. Derek devint obsédé. Ce qui avait commencé comme une recherche de réponse se transforma en une chasse à l'homme implacable. Il engagea des détectives privés, soudoya le personnel des compagnies aériennes et suivit même des rumeurs à travers les villes. Il hantait les aéroports, scannant les visages dans la foule, espérant apercevoir une trace d'elle. Il savait qu'elle volait encore, son uniforme, sa carrière, son élégance étaient trop distincts pour s'effacer. Mais elle était insaisissable, toujours une longueur d'avance. Se mouvant comme de la fumée, il ne pouvait jamais la saisir. Plus il la poursuivait, plus elle devenait invisible, et plus sa folie grandissait. Il cessa de se soucier des affaires, de sa réputation ou de l'argent. Sa vie se rétrécit en une mission singulière, trouver Damilola, implorer son pardon, récupérer même un fragment de ce qu'il avait perdu. Les nuits le trouvaient buvant lourdement, fixant de vieilles photos d'elle, chuchotant son nom comme une prière. Les jours le trouvaient traquant les horaires de vol, interrogeant des inconnus et errant dans les terminaux comme un enfant perdu. Les gens chuchotaient qu'il était devenu fou, que le jadis fier Derek âgé n'était plus que l'ombre d'un homme détruit par ses propres péchés. Il n'avait pas tort. Pourtant, au fond, Derek connaissait la vérité. Ce n'était ni la colère ni la vengeance qui l'avait brisé. C'était son silence. Si elle l'avait combattu, il aurait pu riposter. Si elle l'avait insulté, il aurait pu se défendre. Mais son refus de s'engager, son effacement calme de sa personne, le laissait impuissant. Elle ne lui avait pas seulement pris sa richesse, elle lui avait pris sa pertinence dans son monde à elle. C'était la blessure qu'il ne pourrait jamais guérir. Et ainsi, comme un fantôme chassant les vivants, il errait dans les aéroports de Lagos, cherchant la femme qu'il avait maîtrisée par le silence. Des semaines plus tard, Derek finit par l'apercevoir. Il monta à bord d'un vol intérieur, usé et brisé, son costume froissé, ses chaussures autrefois cirées désormais éraflées. Il traîna les pieds dans l'allée, remarquant à peine son environnement, jusqu'à ce qu'il lève les yeux et se fige. Elle était là. Damilola, vêtue de son uniforme immaculé, les cheveux attachés avec soin, la posture royale. Elle donnait les consignes de sécurité avec ce même sourire serein, sa voix portant à travers la cabine comme du velours. Pendant un instant, Derek crut halluciner, son souffle se coupa, son cœur cogna et ses mains tremblèrent. Après des semaines de recherche, après des nuits sans fin de désespoir, il l'avait trouvée. Il bondit de son siège, trébuchant dans l'allée vers elle, sa voix se brisant de désespoir. « Damilola, je t'en prie, écoute-moi juste. » Les passagers se retournèrent, surpris, des murmures parcourant la cabine. L'équipage se précipita pour le retenir, le tirant en arrière alors qu'il se débattait, les larmes ruisselant sur son visage. Damilola ne sia pas. Elle ne le regarda même pas. Elle continua ses tâches, saluant les passagers, attachant les ceintures, se déplaçant gracieusement dans la cabine, comme s'il était invisible. C'était le rejet le plus écrasant que Derek ait jamais ressenti. Son silence,
autrefois insupportable, devenait maintenant mortel. Il cria son nom à nouveau, supplia, implora, mais elle ne le reconnut jamais. Pas un regard, pas un mot, pas un seul signe qu'elle le connaissait. Et à cet instant, Derek réalisa la profondeur de son pouvoir. Elle ne l'avait pas détruit par le scandale ou l'exposition publique. Elle l'avait détruit en refusant de reconnaître son existence. Pour Damilola, il n'était plus son mari, plus son partenaire, plus même un homme digne qu'on s'adresse à lui. Il n'était rien, et cette vérité le brisa plus que n'importe quel châtiment. L'avion atterrit en douceur, mais pour Derek, cela ressemblait à un crash dans l'oubli. Il était affaissé sur son siège, le visage mouillé de larmes, le cœur lourd de désespoir. Les passagers chuchotaient en débarquant, certains le plaignant, d'autres dégoûtés par le spectacle. Il s'en moquait. Ses yeux étaient rivés sur Damilola, qui se tenait de nouveau près de la porte de la cabine, posée et radieuse, remerciant chaque voyageur avec une calme dignité. Quand vint enfin son tour de passer devant elle, il s'arrêta, tremblant, espérant ne serait-ce qu'une lueur de reconnaissance. Mais elle regarda au-delà de lui, ses yeux fixés sur le passager suivant. Son silence était final, son rejet absolu. Derek trébucha hors de l'appareil, s'effondrant dans le terminal, comme un homme exilé du paradis. Il se retourna une dernière fois, mais elle était déjà partie, avalée par la mer d'uniformes et de passagers. Sa poitrine lui faisait mal, ses jambes étaient faibles, son esprit écrasé. Il réalisa alors qu'il ne la récupérerait jamais, ne déferait jamais les dégâts, ne réclamerait jamais ce qu'il avait perdu. Damilola était parti de sa vie non pas avec une tempête, mais avec le silence. Et ce silence était plus dévastateur que n'importe quel cri. Alors qu'il sortait dans le terminal bondé, Derek savait que sa vie s'était terminée sans la mort. Sa richesse avait disparu, sa réputation était ruinée, sa maîtresse l'avait abandonné et sa femme l'avait effacé de son monde. Il continuerait à vivre, mais comme un homme creux, condamné à chasser des ombres qu'il ne pourrait jamais toucher. Et quelque part dans les cieux là-haut, Damilola s'envolait librement, intouchable, son silence résonnant comme le verdict final et irrévocable. Il n'était rien.